Bonjour, salut, bonjour à tous, c'est le Corbeave. Alors, nous allons nous retrouver aujourd'hui pour le second match de cette CPX. Alors, dans le cadre de la CPX, cette fois-ci, j'ai dû affronter Ishiko. Je vous rappelle le défi que je me retrouve obligé d'accomplir à cause de mon match contre Foxy, c'est que je dois me mettre une baffe à chaque fois que je me fais axer. Donc, passons d'abord à la présentation de team. Alors, je joue un méga Absol, parce que c'est le seul méga auquel j'ai à disposition, parce qu'il est génial. Je joue Fatal Foot, parce que je savais que mon adversaire allait jouer sous la pluie. Déflagration, parce que pour contrer la pluie, je pose le soleil avec deux de mes Pokémon. Et qu'en plus, bah, il a un Zayox, donc dans tous les cas, c'est plus intéressant. Playwolf Soccer Punch, parce que Fée et Ténèbres, vous tapez tout. Vous tapez tout en minimum neutre. Voilà. Au niveau de la répartition, vu qu'elle est optimisée pour être au niveau 50 et non au niveau 100, forcément je préfère avoir les PV impair. Derrière, je suis très investi en attaque, 4 en défense parce que c'est 4 que je peux mettre nulle part sauf en défense. 108 en attaque space histoire de quand même taper fort et d'avoir des chances de HKO le Cisaiox avec déflagration sans climat. Diminution en défense spéciale, parce que c'est ce qui me semble le plus intéressant les deux. Maximiser en vitesse, parce que c'est toujours plus intéressant en Pokémon très rapide. Azelf physique cette fois, qui pose le soleil pour contrer la pluie. Zenithbutt, le stab, mais que en fait j'aurais peut-être dû utiliser Thunder Punch à la place, mais c'est pas grave. U-turn pour pouvoir prendre le momentum. Fire Punch, parce que Fire Punch c'est cool. Electros Assaut Vest qui en fait l'Assaut Vest n'est pas super intéressante, j'aurais peut-être dû le jouer autrement parce que en fait pas énormément sur le spécial mon adversaire. Donc Fatal Food parce que la pluie, Giga Drain pour avoir une attaque plante pour le Kabutops, surtout pour pouvoir régène. Volt Switch pour pouvoir même chose que U-turn. Acid Spray pour pouvoir baisser l'attaque spéciale avant de taper, ça peut être très intéressant. Mais après je l'ai mal utilisé, voilà, vous allez le voir. Itran défensif physique qui pose les pièges de roc, qui a abri pour gagner des tours de reste, qui a hurlement pour pouvoir virer tout le monde. Lava plume pour le stab parce qu'une attaque acier n'est vraiment pas utile et que lava plume c'est quand même plus intéressant que Flash Cannon de façon générale quand tu es défensif. Hitmonchan qui n'a servi à rien, mais juste pour l'anecdote, il avait Rapid Spin, Mac Punch, Ven Punch, Thunder Punch et un Assaut Vest. Au cas où, je vous le dis. Vraiment, j'aurais pas dû le prendre. J'aurais juste pas dû le prendre. J'aurais tellement dû prendre d'enfant. Ça aurait tellement plus intelligent de ma part. Pourquoi j'ai fait. Porygon 2. Alors, Porygon, Ice Beam, Recover, autre poseur de Sunny Day, Analytique, Thunderbolt et Violite parce que c'est un Porygon 2. Voilà, c'est tout. Mais jouer défensif cette fois, surtout sur le plan physique, un peu sur le spécial, ils ont devoir comme tenir certaines attaques. Donc, bref, nous nous retrouverons donc pour le combat incroyable. Et donc voici le match qui va commencer sans attendre plus longtemps. Dommage de ce match. Oui, parce que c'est dans l'autre sens, parce que j'ai mis ce clic, j'ai pas pris le record. Du coup, Ishiko m'a envoyé le code. Donc j'envoie en lead mon Azelf. Alors forcément la pluie se pose parce que Crachin est Tarpo. Son petit Kandou. J'ai un peu de la merde là. Voilà, ça va tout mieux. Donc je pose directement en le zénith histoire qu'il n'y ait pas la pluie. Et là il me fait une ébullition, moi je pensais qu'il allait directement switch. Mais non, il a fait l'ébullition, du coup il casse ma ceinture force qui fait chier en fait. Il m'envoie son flubber, là j'ai fait le demi-tour. Et au vu des dégâts, je me dis, j'envoie Absol, ça me permet d'avoir déjà la méga évolution. Je fais Kalinri, il est mort. Ouais, ça marche bien, donc j'envoie Immortadel, mon Absol. Je méga évolue directement. Kalinri, il n'y a pas de problème. Au revoir, Mupodocus. En plus, ce demi-tour m'a permis de check Gohei, même si il avait probablement joué hydratation vu qu'il avait son tarpo. Donc il renvoie son tarpo. Et j'aurais pu éventuellement jouer Zenith également sur Absol. Mais bon, j'ai pas fait. Au final, Koba était peut-être pas mon meilleur stade. Je vais prendre. Bon, c'est pas grave. Donc là maintenant, il envoie Niagara. Et là, en fait, j'ai envoyé Fatal Foot directement. Et
Il avait aucune raison d'envoyer Niagara, d'ailleurs il le disait lui-même, c'était une erreur d'ailleurs. On dit bye bye Kabutops, donc maintenant ça c'est une menace en moins. Maintenant il envoie Seija, son petit salopard. Il fait une déflagration parce que même sous la pluie, il me semble que c'est plus intéressant vu qu'il est probablement défensif physique. Et là, gros axe de ma part, donc pas de baffe. Je le brûle et le demi-tour ne va vraiment pas me faire des dégâts. En même temps, j'avais complètement zappé que ce machin avait demi-tour. Moi, je pensais qu'il l'envoyait plus pour... Je sais pas pourquoi il l'envoyait en fait dans ma tête, je comprenais pas trop parce que dans ma tête c'est juste un parseur qui va poser des paraspores et tout. Là je fais coup bas et là en fait il fait gonflette. Et là je me dis que c'est la merde. Je me dis vraiment c'est la merde, c'est un Mew physique et je sais pas ce qu'il a en physique Mew même si je sais qu'il a tout. Mais voilà, du coup j'envoie Timo et là il me fait un Vampipoint. Mais Timo, ben, c'est Timo, hein, il tient très bien, c'est un bon vieux Porygon 2. Il va très bien tanker le Vampipoint. Donc là il devine que je suis défensif et là il fait un clone. Parce qu'il doit se dire il est défensif, il me le pètera pas. Je fais coup de jus. Effectivement je ne le pète pas. Il replace une gonflette tranquille et là je me dis Mew mais il va être tellement dangereux et tout. Et là en fait j'aurais tellement dû envoyer Itran ultra tôt et faire hurlement. Parce que Itran à ce stade-ci je pense qu'il tient encore très bien le Vampipoint. Vu qu'il est défensif physique. Donc là je retire Timo. Et j'envoie Ténia. Aucune raison de le faire, j'aurais tellement dû envoyer Itran, mais c'est pas grave, hein. Donc il fait un clone. Il fait un Vampipoint. Je tank très mal le physique avec Ténia. Et c'est ridicule. Voilà. Et là je vais faire un truc encore plus ridicule. En fait à ce moment là je savais pas que en fait je savais pas ce que. Je me doutais que non, mais ça va peut-être savoir, donc je fais acid spray. Maintenant je suis fixé, ça marche pas. À travers les clones, ça ne fonctionne pas. Donc la pluie s'en va. Et là en fait j'aurais juste dû, au lieu de faire acid spray, j'aurais dû faire fatal foudre, mais c'est une autre histoire. Donc là il refait Vampipoint, il tape très fort, il se soigne très bien surtout. Et là bah, je fais giga sans sup, bah, ça pète son clone, ça permettait éventuellement de régénérer un peu. Et là bah tout simplement bah, il va me tuer en fait. Il va me tuer Ténia. Je perds le Ténia. Il est full vie, mais il a plus de clone. Donc il va en reposer un. Et là, je vais faire un truc. C'est que je vais enfin envoyer Itran. Il était temps, sérieusement, il était temps. Là il fait clonage. Il a dû penser que je le jouais à Sauvest comme je le joue souvent, mais non, là je le jouais défensif, il avait hurlement. Donc, goodbye. Et ça amène Bullet Punch. Et là, bah, mais je suis trop idiot, je pensais qu'il allait switch et j'ai posé les pièges de rock. Et donc du coup j'ai pas fait Ébulli Lave. Je faisais Ébulli Lave, j'étais tellement bien. En plus c'était bien plus logique pour moi de faire d'abord Ébulli Lave. Ça n'avait aucun sens que anticipe un switch. Et en plus lui il a surpuissance. Bon après je suis défensif physique, il n'y a même pas de HKO. Encore moins après les baisses, mais j'aurais vraiment dû faire Ébulli Lave. J'aurais trop dû. Donc là il envoie Kandou. Et là je fais Ébulli Lave. Et donc c'est ridicule. C'est juste ridicule. Ça pose la pluie. Je fais Ébulli Lave, c'est ridicule comme je vous l'ai dit. Et... parce que là il avait plus aucune raison de rester, il me tuait pas, c'était juste trop dangereux pour lui. Et je ne le brûle même pas, donc ça n'avait aucun sens de ma part. Alors là je ne sais plus si je dévoile que j'ai abri. Non, je dévoile maintenant que j'ai abri. Là encore je pense que j'aurais juste dû switch et envoyer Porygon 2, mais c'est pas grave. Donc là ébullition je me protège, je regagne un tour de reste. Donc j'ai dévoilé que j'avais abri, ce que j'aurais pas dû dévoiler. Donc là je switch Itran, c'est normal. J'envoie Timo. Et là je pense qu'il a anticipé le switch. Ouais non, là il fait encore ébullition. Mais et il va faire toxique après. Et en fait je m'attendais pas à ce qu'il est toxique. J'attendais à ce qu'il est, je sais pas, Blabladodo. Parce que je me disais bien qu'il était joué repos, mais Blabladodo je m'y attendais plus que toxique. En plus moi j'ai fait soin, mais c'est juste pas worse. Donc là il switch. Il envoie Bullet Punch. Si on me fait une bonne veille sur puissance des familles.
Moi là je crois que j'avais fait coup de jus. Voilà, ouais, coup de jus. Et donc là j'étais en train de prier pour la paralysie en mode paralyse, 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 paralyse. Et ben non, j'ai pas la paralysie. La paralysie j'aurais tellement voulu. Mais à partir du moment où je veux axe, c'est que je suis mal dans la game. Je pense que vous avez compris que j'étais pas super bien. Donc là il se met à plus 2. Là je pose le soleil histoire de retirer la pluie. Et qui craignent une éventuelle PC feu. Mais il s'est pas attendu une seule seconde à une PC feu. Donc voilà. Il s'est dit je tape une surpuissance, tant pis pour le reste. Je suppose. Donc là j'envoie One Fistman pour gagner un switch parce que je le sacrifie, parce que je me suis rendu compte qu'il servait à rien. Mais totalement à rien en fait, j'avais aucune occasion de le prendre. J'aurais juste dû prendre Donphan. Enfin Donphan, Donphan, dites-le comme vous voulez, moi je m'en fiche. Je renvoie Immortadel. Je me dis, à moins 1, il y a peut-être moyen que je tienne un bullet punch, en plus je peux faire coup bas. Mais ensuite je dis ouais il va switch. Ouais il va switch. Mais après, je me suis dit Fatal Foudre. Parce que je me suis dit qu'il allait vouloir reposer la pluie parce qu'ils attendaient une déflagration. Et non. Mais j'ai quand même pas miss. Et ça c'était pas mal. Ne pas miss Fatal Foudre sous le soleil c'est pas mal. Vu qu'il y a moins de précision encore. Donc là du coup je me suis dit bon. Il va pas renvoyer son tarpo maintenant. Je vais faire déflagration et on n'en parle plus. Au revoir Seija. Il envoie Muzaraigne. J'ai du mal à prononcer. Tant pis. Donc là je fais coup bas. Et en fait il avait une baie qui baissait les attaques ténèbres. Et ça c'est chiant. Mais je fais quand même le coup critique. Il me fait vampi-point. Et je tiens. Et là je me suis dit, je sais pas pourquoi, je vais faire Kalinri. Alors qu'en fait j'aurais juste dû faire coup bas à nouveau. Même s'il pouvait éventuellement poser un clone, j'aurais juste dû faire... Ah non, la Kalinri c'est juste après. Donc là je fais déflagration. Et là il veut poser un clone. Donc en fait Kuba, non c'est maintenant que j'aurais dû faire Kuba et que là je l'ai pas fait. Là j'ai fait Kalinri. Et je miss. Et le axe. Ça fait mal. J'aurais juste dû faire Kuba. Il avait aucune raison de faire autre chose. Aucune. C'était idiot. À la limite il pouvait essayer de me faire gonflette pour me niquer un tour de Kuba, mais il allait finir par devoir attaquer et ça allait jouer au mind game de est-ce que je Kuba, est-ce que je Kuba pas. Donc là j'envoie à Zelf. Probablement vouloir faire un U-turn pour lui faire, voilà, pour l'achever tout simplement. Donc à plus de news arène. Là je renvoie Itran. Il envoie Kandou, son tarpo. Donc ça repose la pluie. Et là il me fait ébullition et je sais pas pourquoi je suis resté. Pourquoi je suis resté? Peut-être que sur le moment j'ai dû me dire qu'il allait anticiper quelque chose et qu'il allait anticiper mon switch, qu'il allait faire un switch derrière. Mais au final ça a juste ramené bullet punch, ça servait à rien. Vraiment ça servait à rien. Là j'ai fait abri pour regagner un tour de reste et ainsi tenir le bullet punch. Seulement là il a fait atterrissage et là je me suis dit merde. Ça me donnait l'information qu'il avait pas de stab insecte et en même temps il avait pas trop de raison d'en avoir quoi. Alors s'il pensait à un Uxie, je sais pas. Donc là je fais lui lave, j'espère la burn en fait. Et non, même pas. Donc vraiment le... Voilà, donc là maintenant il me tue avec surpuissance parce que bullet punch je le tenais. Son attaque baisse, sa défense baisse. J'envoie à Zelf. Parce que je me dis qu'il y a seulement plus 1. Enfin non, à moins 1, il ne tue pas avec bullet punch. Là il renvoie Kandou. J'ai fait point de feu en me disant en espérant qu'il reste et qu'ils se disent ouais bullet punch ça n'a pas de défense ce Pokémon. Donc voilà, donc là maintenant je fais Zénith. Chose que j'aurais dû faire au tour avant. Parce que le switch n'était pas trop étonnant, même si
Voilà, il y a aussi le stress, hein, quand on est en combat, c'est normal. Donc là, il me fait une ébullition, à nouveau, je vais pas prendre beaucoup de dégâts, mais j'espérais vraiment ne pas être burn surtout. Et je ne l'ai pas été. Le petit coup de boule, je miss. Deuxième baffe. Eh, elle était pas forte celle-là. Ça fait mal. Je vais rencontrer après parce que le nom final, je l'ai en tête. Mais c'est pour voir, je n'en ai pas loupé une. Parce que je me rappelle juste du nom final. Donc là, il s'endort pour réagir sa vie. Je fais un demi-tour. Parce que ça me sert à rien de rester. Hein. Vu que je miss mes petits coups de boule, hein, ça sert à rien que je reste. Puis je m'attendais à ce qu'il fasse autre chose que repos. Donc là, j'envoie Timo. Lui, il switch parce qu'il craint le coup de jus. Hein. Vraiment, il le craint, c'est normal. Il renvoie Bullet Punch. Et là, j'ai fait coup de jus, oui. Vous voyez qu'il a plus du tout de vie. Et là, il fait l'atterrissage parce qu'il est plus rapide, parce que je suis moins vitesse pour profiter d'analytique. Des fois, ça pose des problèmes, vous le voyez. C'est pas très rapide pour les gros non plus. Voilà, donc je refais coup de jus. J'obtiens la paralysie, donc maintenant je suis plus rapide. Déjà, c'est pas mal. Il n'y a plus le soleil. Mais là, bah, j'ai plus de vie. Là, si jamais j'avais eu une PC feu, j'aurais gagné. D'ailleurs, j'aurais dû faire une PC feu. J'aurais dû lui mettre une PC feu plutôt que laser glace. Laser glace, c'était pas nécessaire du tout, en fait. Il n'y avait aucun intérêt d'avoir laser glace. Même petite attaque aurait été plus intéressant. Donc là, il fait un atterrissage en anticipant le fait que je vais me soigner. En même temps, même si. Pire, je me soignais pas, ça changeait quoi? Bah, ça changeait que je me faisais péter la gueule. Donc voilà. Maintenant, je fais coup de jus. En espérant un parax. Donc là, il fait une danse lame. Un peu mad. Je me dis, bon. Est-ce que la game serait pas un peu pliée là? Est-ce qu'elle serait pas pliée? Et là, je me suis dit, non, non, jamais je meurs. Et qu'après je chope le parax sur le point de feu d'Azelf, j'ai gagné. Parce que l'autre il est endormi. Donc là il y a le parax, mais de toute façon le poison de finir. Bah, ça aurait fait quoi? Ça aurait fait danse lame en plus. Et là maintenant il me reste Azelf. Là il me faut le parax sur le piste au point pour pouvoir gagner. Donc, mais je ne l'ai pas. Donc Azelf meurt dans d'ignobles souffrances. Et effectivement doit y avoir une baffe que je n'ai pas compté parce que dans mes souvenirs il y en avait 3. Donc voilà, un splendide match, n'est-ce pas? Allez, on va quand même se dire un truc, c'est que au final le axe c'est relatif. Parce que là sur le piste au point, ben j'aurais eu une paralysie, je l'aurais axe parce que j'ai obtenu la paralysie, mais au final il y avait quand même 30% de chance. On peut éventuellement dire qu'il m'a axé parce qu'il a pas eu parce que j'ai pas eu le parax. Et donc je me fous une baffe supplémentaire pour le plaisir complet. Puisque dans ma tête il y en avait 3, il n'y en a pas 3, voilà, bah. Baffe supplémentaire. Je dégage bien mes cheveux. Je vois ma main. Je suis ma main. En même temps je profite de mon corps. Non, je déconne, j'ai pas me foutre une baffe en plus, allez. Donc j'espère que ce match vous aura plu. Hein. Moi, bah, ça fait que je suis assez mal dans le tournoi pour l'instant. Hein. Avec 2 défaites, une 1-0 et une 2-0, ça me fait quand même un collaborage de -3. C'est pas génial. J'espère me rattraper sur les prochains matchs. Notamment le prochain contre Kuro Kaito. Il me semble. Oui, bon, on va dire que c'est contre lui. Hein. Voilà. Donc, bien. Abonnez-vous. Oups, là. Pourquoi ma caméra est pas en couille? Donc, abonnez-vous si jamais ça vous plaît. Si vous voulez voir la suite du tournoi. Enfin, je mettrai moi que mes matchs, mais voilà. J'espère ne pas me faire éliminer à la fin. Pas à la fin, dès le début du tournoi. Ce serait dommage de se faire éliminer vite. Donc, je vais vous laisser et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, personnellement, j'ai bien apprécié. Ah oui, au passage, les baffes, je me les suis mises dans la vidéo. Je me les étais mises également sur Skype avec Ishiko lors du combat. Et étant donné ma défaite, Ishiko a décidé comme
comme défi, comme gage, comme sanction, pour mon prochain combat, à chaque fois qu'un Pokémon mourra, je devrais chanter une petite chanson à sa gloire. Moi, ça me fait bien rire, je pense que ça vous fera rire aussi, et je pense que ça peut être amusant de façon générale. Voilà. Donc, purée, comme elle tombe tout le temps. Voilà. C'est bon. Donc, au revoir à tous, bonne journée et. Rien. Rien, c'est bien. Bonne journée.